Donald Trump réitère ses menaces en direction du Nigeria. Le président des États-Unis dit à nouveau envisager très sérieusement une intervention de son armée pour défendre les chrétiens du Nigeria. Dans la foulée de plusieurs conservateurs américains, il estime que ces chrétiens nigérians sont massacrés par les djihadistes issus de Boko Haram. En réalité, depuis 2009, le groupe s'en prend à toute la population. Des raids qui ont fait plus de 40 000 morts, entraîné le déplacement de plus de 2 millions de personnes. On en parle dans Décryptage avec Gauthier Ribinski ce matin. Bonjour Gauthier. Bonjour Damien. Quelle est la part de vrai et de faux dans ce que dit Donald Trump ? Vous l'avez dit, la réponse c'est qu'effectivement, il y a des menées contre les chrétiens, mais contre d'autres confessions et contre d'autres aussi ethnies. C'est-à-dire que le vrai problème dans cette affaire, ça n'est pas que les chrétiens soient particulièrement plus menacés. Les musulmans aussi. Boko Haram est une secte à viser et à comportement terroriste, on l'a peut-être oublié, mais ce que veut dire Boko Haram, c'est l'enseignement à l'occidental est un péché. Haram, c'est le péché. Et souvenez-vous de ces enlèvements de jeunes filles que pratiquait Boko Haram. Il y en a encore d'ailleurs. Et voilà, et ça n'était pas des jeunes filles qui étaient forcément chrétiennes. Il y a là, si vous voulez, une forme de séparation qui est extrêmement non seulement clivante, mais aussi qui ne prend pas la mesure de ce qui se passe, de la réalité nigériane. C'est qu'au fond, il y a des groupes terroristes, paramilitaires, appelons-les comme vous voudrez, qui ont la main sur la sécurité, entre guillemets, ou l'insécurité. Et ça veut dire que l'État central est relativement faible, ou bien, et c'est là que Donald Trump devait se poser la question, est-ce qu'il veut être faible ? C'est là qu'il y a peut-être quelque chose, un lièvre à quelque chose à creuser. Est-ce que c'est de la volonté de l'État central de laisser faire des particules terroristes, ou bien est-ce qu'il est dans un empêchement ? Et s'il est dans un empêchement, il faut l'aider. Donald Trump n'est pas spécialement interventionniste, au contraire, il est plutôt du genre à dire « je veux arrêter les conflits ». Dans les faits, c'est pas toujours vrai, mais il n'empêche que là, il s'intéresse au Nigeria. Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière cet engagement pro-chrétien de Donald Trump ? Alors, l'engagement pro-chrétien, si vous voulez, il est constitutif, souvent, pas toujours, mais constitutif souvent d'une orientation très droitiste. C'est le cas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a l'électorat, mais on en parlera un peu plus tard. Simplement, il y a dans la représentation et la promotion et la défense des valeurs chrétiennes quelque chose qui correspond à ce que une certaine droite américaine, chrétienne ou pas d'ailleurs, s'imagine comme étant primordial. Je vais prendre un autre exemple, qui était l'exemple de la France dans les années 86-90, il y avait à l'époque ce qu'on appelait les libéraux, c'était des personnages qui donc se réclamaient comme Alain Madelin, comme Philippe de Villiers, qui se réclamaient du libéralisme. On sait que pour certains, la bascule à l'extrême droite est tout à fait avérée. Et à l'époque, ils étaient allés au Liban pour défendre les chrétiens. Diable, les chrétiens au Liban, c'est une partie presque inattaquable qui a exercé le pouvoir, puisque vous savez qu'il y a une répartition entre les différentes communautés des postes principaux. Et ils sont allés là-bas, ils ont reçu même un passeport symbolique, mais non, un vrai passeport, pardon, libanais pour leur œuvre envers les chrétiens. Si vous voulez, elle n'est pas innocente. Ça ne veut pas dire qu'il faut, bien sûr, mépriser les chrétiens. Il faut simplement voir que dans beaucoup de cas, c'est l'ensemble d'une population qui est menacée. Et si on parle du Liban, bien sûr, il y a des chrétiens, il y a des druzes, il y a des sunnites, etc., etc. Et oui, sauf que là, Donald Trump, son électorat, il n'est pas spécialement sunnite. Il parle à son électorat. Et oui, alors il parle à son électorat. C'est compliqué parce que cet électorat, qui justement, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'est pas interventionniste, Trump. Mais quand il voit un conflit dont il peut éventuellement imaginer qu'il en sera le règlement ou le sauveur, alors là, il y va. Sauf que certains se disent « mais attendez, on ne vous a pas élu pour ça » et qu'il y a même quelque chose qui est assez dérangeant pour Trump, même si ça reposait sur quelque chose de fantasmagorique, c'est que vous avez un certain nombre de chrétiens de la droite américaine qui se détachent d'un philosémitisme qui était basé sur une interprétation, une croyance de l'histoire ancienne et qui aujourd'hui se disent, attendez, nous, on n'est pas de ce côté-là. Et Trump essaye de rassembler ce christianisme américain, cette chrétienté américaine, derrière quelque chose qui pourrait l'unir, puisqu'effectivement, quand on est chrétien, il est normal qu'on s'intéresse au sort des autres chrétiens. Que ça soit complètement dénué d'arrière-pensée, non. Que ça soit quelque chose qui soit profondément politique et correspond à une colonne vertébrale de Trump, c'est ça, c'est la défense de ce qu'on s'imagine comme étant le christianisme. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas du tout dans ce coup-là. Merci beaucoup Gauthier pour ce décryptage.